L'interface de contrôle utilisateur de Q6, autrement appelée UCI, fournit les moyens à un utilisateur final de contrôler des parties du projet Q6 depuis un périphérique en réseau, tel qu'un écran de contrôle tactile Q6, un PC sous Windows, un iPad ou iPhone Apple ou autre. À vous de lui fournir plus ou moins de possibilités de contrôler le système et la créativité dont vous ferez preuve pour concevoir l'UCI peut faire beaucoup pour améliorer son expérience globale. Dans ce tutoriel, nous verrons les étapes de base de la création, de la modification et du déploiement d'une UCI. Et en cours, nous verrons des UCI fonctionnelles conçues par des utilisateurs réels de Q6 et déjà en service dans le monde. Votre première étape est d'aller dans le panneau des interfaces de contrôle utilisateur du volet gauche. Par défaut, il y a ici une UCI intitulée Inventory Status. Et si vous venez de commencer votre projet, elle a une page intitulée Default Location. Vous ne pouvez pas supprimer, renommer ou modifier cette UCI qui apparaît automatiquement avec les barres de statut des éléments de votre inventaire, comme ce statut pour le corps. Si vous personnalisez le nom des emplacements de vos éléments d'inventaire, alors cette page d'UCI passera de Default Location au nom que vous aurez fourni. Par exemple, je vais ici et je change cela en Front of House. Et reviens à mon UCI. Elle a déjà changé. Pour créer votre propre UCI personnalisable, cliquez sur l'icône plus dans le panneau des UCI et sélectionnez New User Control Interface. Vous avez maintenant une UCI contenant une page vierge. Cliquez à nouveau sur l'icône plus vous offre une deuxième option pour ajouter une page à l'interface 1 et cela donne une deuxième page à votre UCI. Vous remarquerez qu'une partie de votre UCI est maintenant consacrée aux onglets vous permettant de naviguer entre ces pages. Par défaut, ces onglets sont arrangés en colonnes sur la gauche. Mais si vous sélectionnez votre UCI et allez dans Page Tabs, vous pouvez changer leur position. Vous pouvez les mettre en bas, à droite, en haut. Je vais les mettre sur la gauche. Vous pouvez aussi choisir ici la taille des caractères de l'onglet. Je vais mettre pour ma part à 20. La dernière option de Page Tabs s'appelle None et fait disparaître les onglets. Mais si vous souhaitez sans doute que votre utilisateur puisse quand même passer d'un écran à l'autre, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez simplement faire glisser dans l'UCI une icône de page depuis le panneau des UCI, ce qui crée un bouton dont vous pouvez personnaliser l'aspect. L'autre façon concerne uniquement les écrans tactiles et ce que vous pouvez faire rien qu'en balayant les pages, comme sur tout appareil iOS. Cette fonction est disponible sur le TSC8 QSC, l'iPhone et l'iPad. Voyons les autres options du panneau des propriétés. Vous pouvez changer le titre de votre UCI, disons que là je vais l'appeler My UCI, désactiver l'option de balayage pour les écrans tactiles, et ici vous sélectionnez le type d'écran. C'est là que vous déciderez de la taille de votre UCI. Vous pouvez voir que lorsque vous modifiez votre sélection, les dimensions de la page d'UCI sont automatiquement ajustées à la taille de votre périphérique. Pour cette raison, il est important de régler le type d'écran et son orientation avant d'ajouter du contenu à votre UCI. Sinon, ce contenu risque de terminer en dehors de la zone visible. Les autres types d'écran comprennent des rapports génériques. 16 dixièmes, 16 neuvièmes, 4 tiers, les formats iPad, iPhone, TSC3 et TSC8. Il y a une autre option, Custom, qui vous permet de choisir la taille de diagonale de votre UCI, ainsi que ses résolutions verticales et horizontales. Pour la plupart des types d'écran, vous pouvez aussi spécifier l'orientation paysage ou portrait. Enfin, si vous activez le champ Private, cette UCI sera masquée dans les visualiseurs d'UCI iOS et Windows et ne pourra être vue que sur des écrans de contrôle tactile QSC. Chaque page de l'UCI a son propre panneau de propriété, où vous pouvez changer son titre. Nous appellerons celle-ci Audio Control, et vous pouvez aussi changer sa couleur de remplissage, alors choisissons un joli noir. Remarquez que si vous changez le titre des pages, ces noms changent automatiquement dans votre onglet de page. Mais vous devez par contre manuellement changer tous les boutons de navigation déjà créés. Allons-y et faisons-le. Si vous avez besoin de faire une pause, allez-y, sinon passez à la section suivante.